Bienvenue au cœur des enjeux mondiaux. Abonnez-vous à Empire à coups frontières et activez la cloche de notification. 700 milliards de dollars. C'est l'arme nucléaire financière que la Chine pourrait déclencher contre les États-Unis. Et Bloomberg vient de révéler qu'elle commence à bouger. Aujourd'hui même, des régulateurs chinois ont donné une directive aux banques. Limitez vos positions en dette américaine. En apparence, simple mesure technique. En réalité, le début d'un basculement géopolitique qui pourrait redéfinir l'équilibre mondial. Et Trump a déjà prévenu. Si ça arrive, il y aura une grosse riposte. Nous avons toutes les cartes. Mais est-ce vraiment le cas ? Parce que ce qui se passe en ce moment dans les coulisses de la finance mondiale n'a rien à voir avec un krach spectaculaire. C'est bien plus insidieux et potentiellement plus dévastateur. Restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer pourquoi cette histoire n'est pas une crise. C'est une recalibration. Et pourquoi elle change tout. Commençons par un fait brutal. Les États-Unis sont dans une position extrêmement fragile. Dette qui explose. Capacité à la servir qui s'érode. Et la Chine, elle détient 688 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Si Pékin décide de tout vendre d'un coup, on parle d'un séisme financier sans précédent. Mais voilà le truc. La Chine ne fonctionne pas comme Trump. Pas de tweets incendiaires, pas de déclarations tonitruantes. Juste des ajustements discrets, bureaucratiques et absolument redoutables. Parce que dans la finance mondiale, les véritables basculements ne ressemblent jamais à un effondrement. Le dollar ne va pas tomber d'une falaise demain matin. Les treasuries ne vont pas s'écrouler en une nuit. Non. Le vrai changement se fait autrement. Lentement, par petites touches techniques, via la façon dont le risque est mesuré, géré, puis redistribué. Tranquillement. Dans les bilans. Et c'est exactement ce qui commence. Pour l'instant, les réactions sont modérées. Rendement des treasuries à 10 ans. Plus 4 points de base. À 4,25%. Le dollar recule de 2%. L'or grimpe de 1,5%. Rien de dramatique, non? Sauf que les treasuries ne sont pas de simples obligations. Ils sont le cœur du système financier moderne, l'actif de réserve mondiale. La colonne vertébrale des marchés de collatéral, la référence de prix contre laquelle tous les autres actifs sont évalués. Le système mondial ne préfère pas les treasuries. Il survit grâce à eux. Et cette hypothèse de stabilité absolue, elle est en train d'être testée comme jamais auparavant. Mais il y a une autre dimension, plus sombre. Détenir de la dette américaine, c'est s'exposer à la juridiction légale des États-Unis, aux sanctions américaines, à la marge de manœuvre de Washington sur l'accès au système dollar. Depuis 2022 et le gel des réserves russes, l'idée que les actifs de réserve seraient politiquement neutres n'est plus une théorie, c'est une réalité. La Chine n'a pas besoin de subir le même sort que la Russie pour en tirer la leçon. Le message est clair. Vos actifs peuvent devenir des otages. Point essentiel, cette recommandation vise les banques commerciales, pas les réserves officielles de l'État chinois. Autrement dit, la Chine ne déverse pas massivement de la dette, elle ne signale pas un retrait imminent. Mais regardez les chiffres. Dette américaine totale, 39 000 milliards de dollars. Détenue par des étrangers, 30%, soit 9 510 milliards. Plus gros détenteur, le Japon, 1200 milliards. Puis le Royaume-Uni, 900 milliards. Et la Chine, 688 milliards. Mais voilà ce qui doit vous alerter. La Chine a réduit ses détentions à leur niveau le plus bas depuis septembre 2008. Baisse de plus de 10% depuis début 2025 seulement. Et elle n'est pas seule. Le Brésil, de 229 à 168 milliards en un an. L'Inde, de 234 à 187 milliards. Tous membres des BRICS, tous en train de vendre. Pendant ce temps, la Chine accumule de l'or. 2310 tonnes maintenant, 15e mois consécutif d'achat. Pourquoi l'or? Parce qu'il ne peut pas être sanctionné. Il ne dépend pas du cadre politique d'un autre pays. Et il ne génère pas la même volatilité que les obligations américaines. Chaque tonne supplémentaire réduit la dépendance aux treasuries. Sans déclaration de guerre. Sans chaos. Sur les marchés. C'est comme ça que la diversification se fait réellement. Mais attention, la Chine ne peut pas se permettre une vente panique. Elle s'infligerait des pertes massives. Le yuan s'effondrerait. Ses propres réserves perdraient toute crédibilité. Alors, elle joue autrement. Elle contrôle le flux, les nouveaux achats, l'exposition marginale, la vulnérabilité progressive. Et c'est là que ça devient diabolique. Dans les marchés obligataires, ce n'est jamais le plus gros détenteur qui fait bouger les prix. C'est l'acheteur marginal, celui qui fixe le prix en dernier. Le Trésor américain émet constamment de nouvelles dettes pour financer les déficits. Chaque enchère a besoin d'acheteurs. Si l'acheteur marginal devient plus prudent ou s'il se retire, les rendements montent pour tout le monde.
Un simple ralentissement de 5 à 10% des achats chinois peut pousser les rendements de 10 à 30 points de base vers le haut. Ça représente 30 à 90 milliards de dollars de coûts d'intérêt supplémentaires par an pour les États-Unis. Voilà pourquoi ce petit changement à la marge peut tout changer. Alors pourquoi les régulateurs chinois agissent maintenant? Parce que les treasuries ont cessé d'être ennuyeux. Pendant 40 ans, ils étaient prévisibles, stables, immunisés contre les chocs. Mais après 2020, tout a explosé. Entre 2021 et 2023, le rendement du Treasury à 10 ans est passé de 0,5% à plus de 5%, l'un des réajustements les plus violents de l'histoire moderne. Les portefeuilles à longue duration ont perdu 25 à 35% de leur valeur. Et ça, c'était censé être l'actif le plus sûr au monde. Après 2020, les États-Unis ont creusé des déficits d'ampleur économie de guerre, en temps de paix. Entre 2020 et 2022, la dette a augmenté de 7 000 milliards de dollars. En un instant, l'offre elle-même est devenue une source de risque. La liquidité s'est évaporée à plusieurs reprises, obligeant la Fed à intervenir encore, et les investisseurs ont compris quelque chose de terrifiant. Les prix des treasuries ne sont plus déterminés par le marché, ils sont gérés par la politique monétaire. Puis, à partir de 2022, la Fed a fait volte-face, hausse des taux au rythme le plus rapide en 40 ans, resserrement quantitatif brutal. L'inflation a atteint 9%. Les pertes obligataires ont été historiques. Et le monde a réalisé, les treasuries ne sont plus une couverture contre le risque. Ils sont le risque. Shutdowns normalisés. Par-dessus cette volatilité de marché, ajoutez la volatilité politique. Seconde administration Trump. Changement abrupt. Attaque contre les institutions. Expansion budgétaire sans contrainte. Critiques répétées contre la Fed. Tarifs douaniers utilisés comme arme. Ce n'est pas un jugement moral. C'est une évaluation du risque. Les déficits tournent durablement au-dessus de 6 à 7% du PIB. Les coûts d'intérêt nets ont dépassé 1000 milliards par an et ils sont censés doubler dans les 10 prochaines années. Pour les gestionnaires de réserves étrangers, tout cela doit maintenant être pré-pricé au moment d'acheter un treasury. Et c'est exactement là que le privilège américain commence à craquer. Alors, est-ce la dédollarisation massive dont tout le monde parle? Non, la Chine n'abandonne pas le système dollar. Elle réduit sa dépendance. Et cette nuance est cruciale. La dépendance crée un levier pour les États-Unis. La diversification le réduit. Le Japon continue d'acheter. Les institutions européennes restent actives. La Fed peut toujours relancer l'assouplissement quantitatif si nécessaire. Du point de vue de Washington, c'est gérable. Mais du point de vue du système, c'est un message. Et cette histoire s'inscrit dans un schéma plus large. Dirigeants qui multiplient les visites en Chine. Alliances qui se couvrent au lieu de rompre. Un monde de moins en moins binaire, de plus en plus conditionnel. Pas parce que la Chine aurait remplacé les États-Unis, mais parce qu'aucun système n'est désormais jugé assez fiable pour justifier une exposition illimitée, sans garde-fou. Ce qui est en train d'être réévalué, ce n'est pas l'effondrement américain, c'est le privilège américain. Le privilège d'être supposé stable, prévisible, incontesté. Ce privilège ne disparaît pas dans une crise, il s'ajuste lentement par des gestionnaires de risque qui font des calculs. Si on retire le bruit, ce n'est pas un basculement dramatique, ni une menace immédiate pour le dollar, mais c'est un constat silencieux, l'idée de permanence n'est plus acquise. Et si cette histoire compte, ce n'est pas à cause de ce qui s'est produit aujourd'hui, c'est à cause de ce qu'elle révèle sur la manière dont le monde se prépare à demain. Alors la vraie question n'est pas quand le dollar va-t-il s'effondrer, c'est dans quel monde vivrons-nous quand personne ne lui fera plus confiance aveuglément. Likez cette vidéo si vous voyez maintenant pourquoi ce petit mouvement chinois pourrait redéfinir l'ordre mondial. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que le privilège du dollar est terminé?